s'est dit qu'on avait envie de développer une association qui était basée sur les compétences de chacun pour se rendre des services, créer plus de solidarité, plus d'entraide sur le quartier. Quand on devient un sponsor de Bella Futsal, on ne pense pas qu'on va aller si loin dans le partenariat. C'est un vrai partenariat qui va être basé sur des valeurs humaines, des valeurs de partage et d'entraide. Des gens qui gagnent pas beaucoup, ils ont envie d'habiller en fait. Grâce à les dons que les gens donnent au Relais Bretagne, ça me permet aussi d'avancer. Quand on est jeune dans ces quartiers-là, on peut toujours se demander est-ce qu'on a un avenir. Casser un peu certaines barrières, certains préjugés, c'est extrêmement important, mais aussi dans l'autre sens, c'est de se dire à ces jeunes, vous voyez, le monde de l'entreprise, c'est pas un monde qui est fermé pour vous. J'ai choisi de créer cette activité grâce à l'ADI et le BGE de Rennes. On essaye par le biais de la pratique du futsal de permettre à certains jeunes d'avoir une certaine hygiène de vie. On les a accompagnés pour trouver du travail, ils ont trouvé du travail et ça leur a permis de passer aussi des formations et de se retrouver et de faire un vrai parcours professionnel. On est le quartier de Rennes où il y a le plus d'associations. On sent déjà que les gens ont envie de se rendre service. On construit un peu une politique au sens positif du terme, mais une politique de mécénat dans laquelle finalement, pourquoi on ne se centrerait pas, on ne ciblerait pas un soutien à des clubs comme ça qui s'engagent sur des quartiers, à faire vivre un quartier par le biais du sport et de ces jeunes. Au début, je voulais faire une chose que l'Africain peut acheter, mais après je vois que ça peut être intéressant pour tout le monde en fait. Mon projet sera réussi en fait à partir du moment où les gens n'auront plus besoin de moi pour se rendre service, pour se parler, pour s'entraider. On ne baisse pas les bras.